Mais plus on descend ici, bah, plus on peut se blesser. C'est le secret les gars, c'est le secret pour avoir des gros triceps, des gros bras massifs. C'est pas Wolverine ça. Tu m'ajoutes des griffes ici. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire une séance pec, triceps, épaules. On va directement s'échauffer à la poulie, on perd pas de temps. Hop, comme ça moi je vous montre aussi l'échauffement qui est extrêmement important pour travailler l'arrière d'épaule, l'infra-épineux. Donc, hop, ici je pars sur de l'autostoppeur pour travailler l'infra-épineux. Donc l'omoplate quoi en gros. Sur l'échauffement, je compte pas forcément, je fais au feeling. Je fais toujours 3 séries en vrai. Donc là, ce que je fais typiquement à l'échauffement, c'est que je travaille vraiment les articulations, notamment les épaules, donc notamment la coiffe rotateur, hein, donc tout ce qui est petit deltoïde, omoplate, mobilité. Là ici, je travaille, quand je fais ce mouvement-là, je vais vous filmer ici. Quand je fais ce mouvement-là, c'est un travail vraiment d'omoplate. Donc le bras il reste tendu hein, du début à la fin. C'est vraiment un travail d'omoplate pour gagner aussi en agilité. Et ça au moins, ça permet de travailler vraiment et de s'échauffer l'ensemble des bras, qui je vous rappelle, les bras sont travaillés tout le temps. Donc quand vous faites une séance pec, une séance dos, une séance bras, peu importe, les bras travaillent tout le temps. Donc il faut toujours se chauffer un petit peu les triceps, les biceps un tout petit peu pour qu'ils soient un petit peu chauds quoi. Ok. Bref, les amis, on repart sur une session d'échauffement vite fait et ensuite on va attaquer directement sur les pectoraux aux haltères. Ok, donc là les gars on part aux haltères, développé couché haltères. Donc là, petit conseil, petit tips aux haltères. Donc déjà quand vous prenez les haltères, prenez-les avec un dos droit principalement, posez les haltères sur les cuisses et ensuite basculez, basculez votre buste en arrière tout en basculant les genoux. Ce qui va faciliter en fait la progression de la terre et du coup ce qui va faciliter que vous avez toujours de l'énergie parce que souvent on est ici en pleine force et au final on perd de l'énergie. Et cette énergie perdue, on ne le met pas dans la série, donc c'est un peu dommage. Donc pour économiser un maximum d'énergie, surtout quand vous soulevez lourd, mettez d'abord les haltères sur les cuisses et ensuite basculez avec l'aide des genoux. Ça c'est primordial. Et pareil quand vous revenez. Autre point également, c'est quand vous allez partir sur les haltères, bomber le torse. Donc les omoplates, du coup, c'est pour ça qu'on a travaillé un petit peu en amont aussi les omoplates. Les omoplates sont fixées vers l'arrière, ça ne bouge pas, et c'est que le coude, ou du moins l'humérus qui va venir bouger. En aucun cas, l'épaule va venir travailler en plus. Okay, donc il faut vraiment rester ici, omoplate vers l'arrière, je bombe, ou limite je bombe le torse quoi. Et ensuite je pousse ici. Là je suis à fond. Je peux très bien aller plus loin hein, avec la force de mes épaules, mais c'est pas idéal. Parce que sinon on va avoir une blessure ou une tendinite. Donc c'est pas dingue. Donc je vous montre ça directement. Là je m'échauffe un 30 kg. Donc déjà au niveau de la posture, je sais pas si on verra bien, mais hop, je pose mes haltères ici au niveau de mes genoux. Quand je me sens prêt, quand je me sens bien, je bascule mon buste vers l'arrière avec l'aide de mes genoux également. Et ensuite je pousse ici. Moi je pousse en prise marteau. Et ensuite je viens ici en pronation. Hop, je reviens en marteau. Genou.
Et là, on peut faire la bascule. Ok. Je veux juste ranger ça. Autre tips, et après on va enchaîner sur l'exercice, sur les 3 séries. Mais autre tips, quand vous descendez, gardez quand même une marge de sécurité. Parce que plus vous descendez, plus le muscle s'étire, donc vous avez de l'amplitude. Mais plus on descend ici, bah, plus on peut se blesser. Et on peut créer une déchirure musculaire. Donc dans l'idée, je vais le faire à blanc. Là, on est pas mal. Je peux aller plus bas. Et si je vais plus bas, je vais tirer mon épaule davantage et mes pectoraux davantage, plus la charge à 40 kg. Si jamais je n'arrive pas à soulever, je suis niqué et je peux me déchirer. Donc toujours garder une marge de manœuvre au niveau de votre amplitude. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais en gros, ouais. En gros, pour vous faire une idée, juste naturellement, revenez vers l'arrière, de manière naturelle. Et là, c'est votre posture, là, c'est votre position. Donc là, ça c'est ma position. Je pourrais aller plus bas, mais je ne vais pas le faire. Okay, je garde toujours une manœuvre. Donc en gros, ça fait ça. Tac. Ok, donc les gars, on est parti. Série de 3, 42 kg. On est parti, let's go. Oh. Développé, couché, halter, c'est l'un de mes exercices préférés. Je fais quasiment que ça depuis des années. Mais c'est aussi l'un des plus durs qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et quand tu es en sèche, très dur. Honnêtement, il est très dur, surtout quand tu mets lourd. Donc c'est pas forcément l'un des meilleurs quand tu es en sèche. Mais par contre, c'est l'un des meilleurs quand tu veux te développer musculairement et surtout te développer au niveau des pectoraux. Donc ça, c'est un exercice que je recommande à tous de le faire. Ça, c'est juste obligatoire. Donc je vais juste boire un peu d'eau, je vais checker un peu là le temps. Mais on devrait être pas mal. Et on va enchaîner pour la deuxième série. Ok. Oh le bordel. Parce que nous, en musculation, on veut quoi? On veut du volume. Donc, on fait du volume. Et quand on fait du volume, on est comment? On est bien. Là, on est bien. C'est principal d'être bien. Bon, 9. Ça les gars, j'ai pas bien récupéré. J'ai récupéré 1 minute 30, j'aurais dû faire 2 minutes. Bon, 9 séries, 9 reps quand même. C'est bien, 44. C'est bien. Allez, direction poulie. Allez les gars, on part sur une poulie basse. On met 9 kg. Donc là, on a travaillé l'ensemble des pectoraux au développé couché aux haltères. Donc les 3 portions, enfin les 4 portions pour les puristes, ont travaillé. Là, on va peaufiner sur la partie haute, donc la partie claviculaire.
Et on termine par la partie sous-sternale, donc le bas des pectoraux. Donc pour ça, pour travailler la partie haute, comme ça on travaille homogènement. Hop, donc 9 kg. Attends, on dirait pas... Regarde, Wolverine. Comme ça mec, Wolverine. En plus j'ai le même débardeur. C'est trop ça. Allez. Donc soit tu peux être droit comme ça, soit tu peux être en position de fente, là où tu es plus à l'aise, là où tu es plus stable. Plus tu es stable, plus forcément tu vas avoir de la force. Regarde, c'est veine mec. Wolverine. Allez. Hop là, terminé. Je vais aussi enchaîner un tout petit peu sur des dips. Comme ça, moi, je vais faire une paire de coups en superset. Comme je travaille de l'isolation là, on va dire que c'est un petit muscle, on va dire. Donc, je peux me permettre de travailler aussi en parallèle et à côté les dips. Donc, c'est parti. Ok, donc c'est parti. Je remets 9. Pas la peine de mettre... Enfin, tu peux mettre plus lourd. Là, l'idée de ce type de mouvement, c'est de, pareil, de remettre les épaules bien vers l'arrière, ou du moins de bomber le torse. Et ensuite, les bras semi-fléchis. Et tu vas venir monter. Donc, pas de curl, hein. Pas de curl biceps ou je ne sais quoi. Gardez les bras le plus tendus possible. Et ensuite, rapprochez-les. Quand vous revenez, contrôlez la descente, hyper important. Et ensuite, poussez fort. Contrôle, contrôle, contrôle. Il pousse. Contrôle, contrôle, contrôle. Il pousse. Contrôle, contrôle, contrôle. Ah putain. Ah putain. Même les épaules, c'est incroyable. Ah mec, je m'aime. C'est... Je me love. Regarde ça. T'enchaînes. Hop là. Ok les gars, dernière série pour la partie haute des pectoraux. Ça sera bien. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci, ça sera fait. Y a pas de souci. Je commence à voir les petites veines au niveau des épaules, alors que pourtant j'ai pas fait grand chose. Allez les gars, dernière série. Là ce qu'on va faire, regardez bien. Là on va faire une petite subtilité où on va retenir la phase montante de 3 secondes. Donc pour chercher toujours à hypertrophier, à choquer entre guillemets le muscle, même si les gens n'aiment pas forcément ça. Mais voilà, c'est dans l'idée. Donc on va faire 3 reps. 1, 2. Et la troisième on tire. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Change de jambe. 1, 2. 1, 2, 3. Putain. 1, 2. 1, 2, 3. Ok, putain. Pour enchaîner, on en fait 10 tranquillou. Ok. Ok. Donc là, c'est bien parce que ce type de mouvement, non seulement travaille la partie haute au niveau de la poulie, mais ici, au dips, quand ici, et que tu te penches vers l'avant, tu travailles aussi la partie haute des pectoraux. Donc là, ça travaille, on va dire, poids de corps. Donc c'est vraiment une association qui est juste incroyable. Et en superset, en tout cas, c'est juste pépite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner la partie basse des pectoraux. Donc pareil, hein, on se met bien au centre, on va pas commencer à être ici, sinon c'est un peu la merde. Là pareil, c'est un peu la merde. Hein. C'est logique, mais on précise quand même. Donc là, je fais un pas en avant pour étirer, regardez,
si je suis ici, mon pectoral n'est pas étiré ou pas grand chose. Alors que si je fais un pas en avant, là mes épaules partent vers l'arrière et du coup quoi que je fasse, même quand je reviens en arrière, mes épaules et du coup mon pectoral est toujours étiré. Donc regarde cette position, c'est pas Wolverine ça. Tu m'ajoutes des griffes ici. Ah, c'est Wolverine, hein. J'aurais pu jouer dans le film carrément. Ok. Allez, on enchaîne. N'oubliez pas de changer un petit peu de pied pour garder l'équilibre. Parce que si vous êtes toujours sur le même pied d'appui, finalement vous allez créer un déséquilibre. Donc moi ce que je fais, c'est que tous les 5 reps, je change de posture. Comme ça on reste homogène. Le but c'est d'avoir un équilibre dans le corps humain. Comme ça là on est bien. Là on est comment? Là on est bien. Allez, c'est parti, 30 secondes de pause et on enchaîne. Donc là les gars, dernière série, on va faire comme tout à l'heure, donc on va faire 2 reps et la 3e rep, on va retenir la face concentrique pour permettre de choquer entre guillemets le muscle. Donc on est parti, ça va faire 4 séries comme ça quoi. Donc ce qui nous fait quand même du 12 reps, hein. Quand tu comptes bien, ça fait du 12 reps à la fin en choquant le muscle. Allez. Ah bordel. Oh. 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 À la fin les gars, je vous ai pas dit mais à la fin tu contractes tes pectoraux pour chercher encore à les congestionner davantage, à mettre du sang aussi dedans et du coup à que ça brûle plus. Donc c'est un petit tip aussi en plus pour rajouter du volume, entre guillemets. Ok, donc là on a fini, on part sur les pectoraux, on part sur les triceps. Ce que je vais faire en triceps, c'est que je vais enchaîner. Je vais enchaîner un en unilatéral et un à 2 bras directement. Donc je vais changer ça et let's go. Je crois que j'ai raté un rush les amis. J'ai fait 2 séries dans le vent je pense. C'est pas grave, là c'est ma dernière série et je vais vous redonner les tips que j'avais donnés parce que j'ai perdu les rushs, désolé. Quand je prends ma prise ici à la poulie, je prends ma poulie, enfin une prise en pronation, ok, mais je prends pas une prise trop fermée. Je sais pas si on voit bien là avec mon bras gauche, mais je prends une prise comme ceci. Donc pas fermée, je prends une prise plus ouverte pour garder justement un relâchement. Et quand je vais venir rapprocher, donc je vais peut-être prendre le bras droit, je suis en pronation ici, mais quand je vais venir rapprocher, donc enfin suppi, je viens en pronation. Donc c'est pas juste une supination comme ça, c'est je suis en suppi, mais à la fin je tourne mon poignet. Ok, donc ça fait ça, hop, je tourne mon poignet pour chercher à aller plus loin dans le mouvement. Là le problème, c'est que c'est ma dernière série, donc je ne pourrais pas tout vous montrer du coup, malheureusement. Mais on est parti pour la dernière série au triceps à la corde. Comme ça, moi, vous voyez quand même si j'ai perdu les rushs.
Donc je fais bien 3 séries à 10 répétitions unilatérales. Et ensuite, on va enchaîner ici sur du 10 reps. Donc 10 reps à 22 kg. Ok. Là on est comment? Là on est bien. Aïe aïe. Ok, donc là, poulie c'est fait. Maintenant on va partir à la barre au triceps. Donc barre au front mais avec un banc incliné, je vais vous montrer ça. Regardez un petit peu les pectoraux. La congestion des pectoraux, et encore j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait que 3 séries, 3 exos. Donc ça fait à peine 9 séries, ils sont déjà bien congestionnés. Pareil pour les bras. Les triceps, ils sont pas mal aussi, hein. Bien congestionnés. Et encore là je suis pas à fond, je suis à peine à 40%. Parce que le problème c'est quand je fais mes séances bras, je me développe trop vite, mais vraiment. Et du coup, je suis trop raide après. Donc je fais à peine des petites séries comme ça pour garder un peu mon volume. Mais ouais, les bras, les biceps, j'ai rien fait. Ils sont déjà pas mal. Et les triceps, pareil, ça prend forme aussi. Donc allez, on perd pas de temps. Ok les gars, là on est parti sur le mouvement barre au front à la barre. Donc souvent on prend la barre avec le banc à plat, 180 degrés. Il est bien, mais celui-ci c'est une variante qui est vraiment intéressante. Moi je kiffe, l'association elle est folle, le recrutement musculaire il est fou, l'amplitude est folle, tout est fou dans ce mouvement là. Donc je vais vous montrer ça, et vraiment pour les triceps, c'est le secret les gars, c'est le secret pour avoir des gros triceps, des gros bras massifs. C'est ce mouvement là, c'est cet exercice là qui va faire toute la différence. Bon, plus la diète, plus le sommeil, plus la régularité et j'en passe, mais ce mouvement il est pépite. Donc, regardez ça, je vous le montre. Donc posture debout. Là je suis allongé quasiment. Ah oh ouais, on est bien. Oh c'est dingue ça. Oh. Ok. Et là finition pec aussi. Ici, tu finis par des petits pectoraux. Oh la vache. Ok, encore une fois, hein, les gars, du volume. On perd pas une once de volume. Donc là, le mouvement, tu vas venir mettre ton coude vers l'arrière, ce qui va faire que tu vas travailler la longue portion. Là, ce qu'on a fait à la poulie, on a travaillé la partie externe, donc la partie externe du triceps. Là, on va venir travailler la longue portion du triceps. Donc on travaille encore une fois des angles différents, avec des exercices différents, pour vraiment rester le plus propre possible, le plus homogène possible, et avoir forcément un physique le plus harmonieux, le plus beau possible. Le but c'est ça, c'est pas juste de prendre du muscle pour prendre du muscle. Le but c'est de prendre du muscle, être bien fait, bien formé, avoir un beau corps, être beau en fait, tout simplement. Et ça passe par l'intelligence, j'ai envie de dire, de mouvement, l'intelligence anatomique et de la musculation. Hein. La musculation c'est un sport, et comme tout sport, ça demande de la pratique, ça demande du savoir, ça demande de la compétence. Malheureusement, quand tu joues au tennis, quand tu joues au foot, quand tu joues au basket, généralement tu demandes les règles, tu demandes comment on tire, c'est quoi la technique, etc. Alors qu'à la muscu, les gens ils y vont au feeling. À la muscu, les gens ils croient que c'est Disneyland Paris et qu'ils vont pouvoir gérer ça solo. Alors que non, mais ça, c'est vrai que c'est marrant. Les gens ils viennent ici et il faut ça au pif. Alors que quand je sais pas, demain tu joues au foot, il faut quand même connaître les règles, comment passer, comment contrer, comment dribbler, c'est quoi les techniques, etc.
Donc ouais, c'est pareil, mais pourtant les gens, pour eux, c'est juste tu pousses et voilà quoi. Bref, je prends de l'eau les gars et on est parti. Donc ici, je monte pas comme un bourrin, je lève mes trapèzes et ensuite je lève les coudes. Je fais pas un curl ou quoi, c'est un mouvement qui est aussi technique. Trapèze, coude. Donc ça fait hop et ensuite je bascule ici. Ok, pour pas me blesser. Ah. Petit placement. Allez, un. Après, vous pouvez aller chercher loin. Derrière, encore une fois, si vous cherchez loin derrière, vous avez plus de chances de vous blesser, mais aussi plus de chances de croître. À vous de voir. Après, c'est aussi une question de souplesse, hein, bien sûr. Et on termine. Développé couché à la barre. Oh mon dieu. Là on est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que à la barre, comme c'est pas une prise large, c'est une prise qui est relativement serrée. Et plus vous prenez une prise serrée à la barre, plus vous travaillez vos triceps. Et plus vous prenez une prise large à la barre, plus vous travaillez, enfin du moins vous isolez davantage les pectoraux. Parce que plus vous serrez, en fait, plus il y a de muscles qui rentrent en ligne de compte. Donc il faut, après c'est un choix, là en l'occurrence c'est 30 kg, c'est une barre qui est petite, donc qui est serrée. Donc au final j'ai quoi? J'ai 20 cm de distance quoi, entre mes mains. Donc c'est pas non plus énorme. Et moi c'est un travail, encore une fois, qui va venir travailler les pecs et en même temps les triceps en un minimum de temps. Et nous ce qu'on veut en muscu, c'est du volume. Ouais, clean hein. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce que c'est clean ou pas? Les bibis, enfin demain les gars je vais faire une séance biceps, vous allez voir. Séance biceps, là on est bien. Donc trapèze, coude. Donc soit je reviens ici, droit, mais là je perds toute la tension. Soit alors, je continue ici. Mais c'est un peu plus dur du coup. Pec. Ok, on est bien. Là les gars, ce que je vous montre, technique de bodybuilder, je vous le dis. Allez, on range ça. Allez, les amis, dernier exercice, deltoïde, donc là 10 kg à chaque main. On est parti pour le deltoïde. Ouais. Ok. Allez les gars, deuxième set. On va en faire 3-4. Voilà, comme c'est un tout petit muscle, en vrai si je fais qu'un exercice, je pense que j'en vais faire 4. Ça on sera bien. On sera bien.
Ok, allez, encore 2 sets. Aïe. Aïe. Ok. Dernier. Ouais, encore, je sais pas. Ouais, là c'est safe. Hein. À l'époque, ce que je faisais, les gars, je faisais des séries de 100. Je prenais 6 kilos, je faisais des séries de 100 comme ça. Bam, je m'arrêtais pas. J'étais pumpé de fou. Faudrait que je la refasse celle-là d'ailleurs en vidéo. Tu prends 6-8 kilos, tu fais 100 séries comme ça, tu t'arrêtes pas du tout. Ça brûle, ça pique, ça chauffe. Là, on est bien. Et là, pour le coup, tu as du volume. Ok, je bois un peu. Je bois un peu, on termine la dernière série et ça sera plié 45. Là, ça fait quoi? Ça fait, pour vous dire un peu, je suis arrivé à midi et il est 13h. Voilà. Donc ça fait moins d'1 heure, sachant que je filme, etc. Donc, allez, dernière. Ah. Oh. Aïe. 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 Oh, ok. Ok, terminé. Séance faite, les gars. On se retrouve dans un instant. Ok les gars, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que la séance pec, triceps et épaules vous aura plu. N'hésitez pas à like, à mettre un commentaire si vous voulez que je filme et que je vous donne des conseils par rapport à un mouvement en particulier et je le ferai avec grand plaisir. Que ce soit les pecs, le dos, les jambes, les cuisses, peu importe. Je vous filme ça et vous donne des tips, des conseils quotidiennes pour vos séances de musculation, pour vous aider à prendre du muscle, vous aider à perdre du gras et à vous transformer parce que c'est aussi l'objectif. En tout cas, sur ce, c'était Romain, portez-vous bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.